Le film s'ouvre dans un futur alternatif avec une publicité pour Wayflight Enterprise. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique en masse des androïdes basés sur l'intelligence artificielle appelée « compagnons », conçus pour agir comme des épouses. La publicité semble être davantage destinée aux veuves souffrant de la perte de leur conjoint. Dans celle-ci, la fondatrice Marian Énervé explique que se procurer un compagnon auprès de l'entreprise peut aider les gens à atteindre un meilleur style de vie. La scène se déplace ensuite vers un policier nommé William Bradwell, qui arrive au centre Wayflight pour un test. Il entre dans une pièce et se tient sur une base mécanisée qui active une projection holographique de Marian. William discute alors avec la fondatrice de l'amour qu'il portait à sa défunte épouse, Meredith, et de la douleur qu'il ressent depuis sa disparition. Une fois la séance terminée, un membre du personnel entre dans la pièce et informe l'agent que sa nouvelle épouse androïde est prête. Après cela, William quitte la pièce et voit la réplique androïde de sa défunte épouse. Il est plus qu'enchanté par son apparence et la ramène chez lui. William active alors le robot et décide de l'appeler par le nom de sa femme. Il dit à cet androïde, Meredith, qu'elle aura besoin de temps pour s'adapter, car il y a beaucoup d'informations à traiter. En réponse, elle se lève et le touche doucement, ce qui fait battre son cœur plus fort. Cette nuit-là, le duo partage un moment d'amour intense et passionné. Une fois terminé, William lui demande de rester pour la nuit, mais elle refuse. L'androïde explique qu'elle doit se recharger pour être optimale le lendemain. Ensuite, Meredith se lève et se dirige vers la pièce avec son lit de recharge. Tout en prenant un moment pour observer son environnement, elle aperçoit un homme masqué à l'extérieur de la fenêtre. Cependant, pour une raison inexpliquée, elle ne donne pas l'alerte ni ne prévient son mari. L'étranger s'éloigne bientôt et le robot s'allonge sur son lit électronique pour commencer à se recharger. Le lendemain matin, on voit Meredith préparer le petit déjeuner pour son mari. Elle semble très douée, ce qui montre à quel point ces robots sont avancés. Pendant ce temps, William regarde les informations concernant l'enlèvement de plusieurs compagnons dans divers foyers de la ville. Choquée, Meredith demande pourquoi quelqu'un commettrait de tels crimes. William répond en lui parlant d'un groupe appelé Citoyens Sentiens pour les droits des intelligences artificielles, également connu sous le nom de CSDIA. Il s'agit d'une horde d'activistes militants cherchant à détruire Wayflight Enterprise. Ces personnes pensent que l'entreprise encourage l'esclavage moderne et veulent libérer tous les compagnons. Une branche de leur groupe vole des robots à leurs propriétaires, les reprogramme et les utilise pour commettre divers crimes, y compris faire exploser des bâtiments. Il est également révélé que la police ne peut pas localiser leur chef, surnommé le maître de cérémonie. Après avoir répondu à toutes ces questions, William se rend rapidement au travail sans manger son petit déjeuner. Plus tard dans l'après-midi, Meredith retourne à son lit électronique pour une courte sieste. Alors qu'elle commence à se recharger, une figure nommée Ido apparaît dans son programme. Il s'agit d'un assistant virtuel conçu spécifiquement pour aider les androïdes à faire des rêves instructifs. À travers ses rêves, Meredith, l'androïde, peut explorer les souvenirs de la véritable Meredith et espérer lui ressembler davantage. Ido la plonge ensuite dans un scénario de rêve se déroulant lors d'une fête. Là, elle voit William, accompagné de plusieurs jolies filles. Cependant, le même homme masqué qu'elle avait vu la nuit précédente est également présent. Meredith sort rapidement du scénario de rêve et demande à Ido des informations sur cet homme mystérieux. Mais lui non plus n'a aucune donnée sur cet individu. La scène passe ensuite à William, qui reçoit des informations du centre de contrôle de la police concernant la localisation des compagnons volés. Il réussit à retrouver l'endroit dans un entrepôt douteux et récupère tous les androïdes. Au cours de la mission, il tue Jason, le bandit impliqué dans l'enlèvement. Il est évident que William ne rechigne pas à utiliser la violence, si cela peut l'aider à atteindre ses objectifs. De retour à la maison, Meredith, l'androïde, sort faire du vélo et rencontre une étrange femme se tenant au milieu de la piste. L'androïde essaie d'éviter la femme mais finit par tomber dans les buissons environnants. La femme s'approche ensuite d'elle et murmure de façon énigmatique le mot « souviens-toi » à son oreille. Meredith est confuse et demande de quoi elle devrait se souvenir. Mais la femme ne fait que répéter son message avant de s'éloigner. À son insu, cette étrangère est en réalité Louise, une agente de CSDIA qui connaissait personnellement la vraie Meredith. Dans la scène suivante, l'androïde retourne à la maison et trouve que William est également revenu du travail. Il soigne ses égratignures causées par la chute tout en lui expliquant pourquoi les gens détestent autant les compagnons. William révèle que beaucoup de personnes considèrent les épouses androïdes comme une menace pour le système familial traditionnel. Meredith est choquée d'entendre cela, mais elle ne parle pas de la rencontre étrange qu'elle a eue au parc. Plus tard, Meredith s'allonge sur son lit de recharge, lisant le journal de la véritable Meredith. Elle active ensuite son mode rêve et demande à Ido de rejouer la scène de sa première rencontre avec William. Cependant, dès qu'elle rêve de la scène au parc, William est soudainement remplacé par l'homme masqué. Il s'apprête à la capturer, mais William la réveille brusquement de son rêve. Il l'emmène ensuite dans la chambre, et le couple partage un moment d'amour intense pendant plusieurs heures. Le lendemain, au travail, William patrouille dans les rues de la ville à bord de sa voiture.
Il reçoit bientôt un appel concernant un cas étrange impliquant un compagnon qui semble s'être enfui de chez son maître. William se précipite alors vers le lieu indiqué, qui semble être un bureau. Là, il trouve rapidement ce qu'il recherche, l'androïde fugitif nommé Lisa, qui travaille actuellement comme réceptionniste. Quelqu'un semble avoir légèrement modifié son apparence, et William soupçonne l'implication de CSDIA. Il s'approche de Lisa et lui demande de l'accompagner au centre Wi-Fly. À sa grande surprise, l'androïde affirme que son nom est Rose et refuse de se conformer à ses ordres. Lorsque William insiste pour qu'elle le suive, le robot court à l'intérieur du bureau et saute par la fenêtre. Cela laisse l'officier vétéran extrêmement perplexe. Car les compagnons ne refusent jamais d'obéir aux ordres. En fait, ces robots n'ont même pas de pensée ou d'émotions indépendantes. La scène se déplace ensuite au domicile de William, où sa femme androïde aperçoit Louise assise nonchalamment sur leur canapé. Meredith est surprise et demande à la femme comment elle a trouvé leur adresse. En réponse, l'étrangère révèle qu'elles se connaissent depuis longtemps. Elle exhorte ensuite l'androïde à se réveiller et à arrêter de vivre la vie d'une épouse obéissante pendant que son mari est en train de récupérer des compagnons. Enragée, Meredith avertit qu'elle enregistre chaque mot que l'étrangère prononce. Mais Louise semble être pleinement consciente de cela. En fait, elle enregistre un message énigmatique pour William, dans lequel elle se présente comme Louise. Elle dit ensuite à Meredith que Keen, l'homme masqué dans ses rêves, veut la rencontrer. Le robot veut en savoir plus, mais Louise s'en va sans donner plus d'explications. De son côté, William retourne au centre Wi-Fly après avoir récupéré ce qui reste du corps mécanique de Lisa. Il rencontre ensuite le fondateur, Marian, et lui fait part des événements, y compris le suicide de Lisa. William exprime son inquiétude quant au fait que si les compagnons sont capables de développer des émotions, à ce point, ils pourraient aussi devenir capables de tuer leur propriétaire. Marian écoute les préoccupations de l'officier, mais le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter. Il explique qu'avancer vers le futur implique des complications qui seront éventuellement résolues. Pour l'instant, il faut simplement se concentrer sur l'ensemble du tableau. Après cela, William rentre chez lui, toujours aux prises avec ses pensées sur les compagnons et leurs dangers potentiels. Meredith ne fait qu'ajouter à ces complications en lui parlant de la visite de Louise. L'officier semble reconnaître le nom et demande plus de détails. En réponse, Meredith lui montre la vidéo qu'elle avait enregistrée plus tôt dans la journée. Quelques instants plus tard, un William inquiet appelle son collègue, l'agent Jacques, un expert en technologie. Ce dernier arrive quelques minutes plus tard, et les deux planifient de traquer l'homme masqué. Pour ce faire, il donne à Meredith des lunettes high-tech connectées à un moniteur. Ils envoient ensuite le robot IA dans un rêve artificiel qu'ils peuvent observer à travers l'écran. Dans le rêve, Meredith rencontre l'homme mystérieux, Keen, dans une maison abandonnée. Il retire enfin son masque et lui demande de le retrouver dans un jardin voisin plus tard dans la soirée. Le duo de policiers, qui observe la scène, se rend compte que Keen pirate le rêve de Meredith en temps réel. Jacques parvient à localiser le site du piratage et s'y rend immédiatement. De son côté, William réveille son épouse IA et lui dit de rester à la maison. Il part ensuite au jardin pour attraper Keen et en finir définitivement avec lui. Malheureusement, l'homme masqué reste 2 coups d'avance sur la police. Jacques atteint le site du piratage, mais il ne trouve qu'un ordinateur abandonné. Pendant ce temps, William arrive au parc et ne découvre qu'un leur assis sur un banc. Il réalise soudain que tout cela était une ruse permettant à Keen de pénétrer chez lui. Alarmé, William se précipite chez lui, où il trouve Meredith saine et sauve. Cependant, la rencontre avec Keen laisse des questions dans son esprit. Elle reconnaît clairement l'homme de quelque part et interroge son mari à ce sujet. Hésitant au début, William finit par avouer que la véritable Meredith était une ancienne activiste de CSDIA. Avant de tomber amoureuse de lui. Cet amour l'a poussée à abandonner la cause et à mener une vie conjugale paisible. Mais durant ses jours au sein de l'organisation terroriste, elle a participé à plusieurs attentats causant de nombreuses victimes civiles. C'est pourquoi CSDIA veut la recruter à nouveau pour leur cause. Suite à cette révélation, William décide d'effacer sa mémoire. Mais avant de le faire, il demande à Jacques de l'envoyer dans le rêve de Meredith avec elle. Il sait que Keen suit tous ses mouvements et souhaite affronter personnellement le criminel. Ils se rendent ensuite chez Jacques, où William se prépare à entrer dans son rêve en utilisant les mêmes lunettes high-tech qu'auparavant. Meredith a 28% de batterie. Et son mari lui ordonne de se réveiller lorsque sa batterie atteindra 10%. Quelques instants plus tard, ils entrent tous les deux dans le rêve, et comme William l'avait suspecté, Keen apparaît également. Ils se retrouvent dans une jungle, et l'officier dit à Meredith de fuir aussi loin qu'elle peut. Les deux hommes commencent alors à se battre, et William exige de savoir comment Keen est toujours en vie. Il est évident qu'ils se sont déjà rencontrés auparavant. Pendant que le combat fait rage, Meredith se perd dans la jungle. Elle finit par demander à Ido d'ouvrir un portail pour elle, et une porte apparaît dans la forêt. En passant par cette porte, Meredith se retrouve dans la même salle de fête que dans son premier rêve. William et Keen arrivent également dans la salle peu après. Ils continuent de se battre, et l'officier expérimenté prend le dessus. Mais juste au moment où il est sur le point d'éliminer Keen, la batterie de Meredith tombe à 10%. Et elle se réveille. Cela pousse William à crier de frustration,
car il était sur le point de réussir sa mission. La scène se déplace ensuite à leur domicile, William convainc Meredith de procéder à un effacement de mémoire. Il veut repartir à zéro et ne peut pas se permettre que Kin pollue sa mémoire. Bien que Meredith soit initialement opposée à l'idée, elle finit par accepter. Quelques heures plus tard, elle arrive au centre Wayflight et attend son tour dans la salle d'attente où se trouvent plusieurs autres androïdes. L'un d'eux lui dit qu'il existe un moyen de stocker des souvenirs dans un dossier caché dans leur système. Cela permettra aux événements de la vie passée d'être sauvegardés pendant le processus d'effacement, car le fichier ne sera pas reconnu comme des souvenirs. En suivant les instructions, Meredith cache ses souvenirs dans un dossier aléatoire. Pendant qu'elle le fait, elle trouve quelque chose d'étrange dans son système. Un fichier caché contenant des souvenirs de la vie passée de Meredith. Il est révélé qu'il ne s'agit pas de la première fois que William a une épouse androïde. Il y a eu plusieurs IA Meredith ces dernières années, et tous leurs souvenirs semblent être stockés dans le fichier volontairement. Pendant ce temps, Louise visite la maison de l'agent Jacques et trouve sa petite amie sur place. Elle laisse une clé USB contenant une vérité choquante accompagnée de preuves irréfutables. Un flashback s'ensuit, révélant que la Meredith humaine et Kin formaient un couple dans la vie réelle. William était également obsédé par Meredith, bien qu'il ait été pleinement conscient de sa relation avec Kin. Ne supportant pas de la voir avec un autre homme, il a conçu un plan vicieux. Une nuit, William a abusé de son autorité en accusant faussement Kin de trafic de Meredith. Mais au lieu de l'emmener en prison, l'officier l'a emmené dans un endroit isolé et lui a tiré une balle dans la tête. Il a ensuite forcé Meredith à rester avec lui en utilisant un collier de subordination high-tech fabriqué par Wayflight. Cependant, William voulait qu'elle l'aime et oublie tout souvenir de Kin. Ainsi, une nuit, il a étouffé Meredith à mort et lui a passé une bague de fiançailles pour faire croire qu'ils étaient mariés. Il a ensuite demandé à Wayflight de créer une version Android d'elle, afin qu'elle n'ait aucun souvenir de sa vie passée. De retour dans le présent, Meredith revient chez elle et fait semblant d'avoir perdu tous ses souvenirs. William l'active et répète le même processus qu'il avait utilisé lorsqu'il l'avait ramenée pour la première fois. À ce moment, Jacques surgit dans la maison et accuse William d'avoir tué Kin. Il dispose également d'un dossier contenant toutes les preuves pour le prouver sans l'ombre d'un doute. Pris au dépourvu, l'officier vétéran demande à Meredith de les laisser seuls, puis avoue tous ses crimes. Mais avant que son partenaire ne puisse l'arrêter, William tire sur Jacques, le tuant sur le coup. Meredith entend les coups de feu et se précipite dans le salon. À la surprise de William, elle déclare qu'il a tué Jacques de la même manière qu'il avait tué Kin. C'est alors que l'officier réalise que ses souvenirs, de toutes ses vies passées, sont toujours intacts. Mais il est trop tard, car le robot IA accède à ses paramètres et augmente sa force au maximum. Avec cela, elle soulève William d'une seule main et l'écrase contre le sol du salon. Elle l'incapacité en s'asseyant sur son ventre et en lui brisant les deux bras. Dans un parallèle glaçant, à la manière dont William avait tué la véritable Meredith, le robot IA l'étrangle à mort. À la suite de cet incident, Meredith, désormais équipée de tous ses souvenirs, se rend dans un lieu secret, qui semble être une sorte d'usine. Elle est rejointe par d'autres compagnons libres qui ont échappé à leurs contraintes. Elle devient alors la chef de ce groupe d'androïdes libres.